Yo tout le monde, c'est Gabi Meka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour ma première vidéo pour vous expliquer ma chaîne YouTube. Donc en fait, moi sur ma chaîne YouTube, je vais essentiellement faire de la mécanique en fait. D'où le nom Gabi Meka, parce que je m'appelle Gabriel, et Meka parce que mécanique, l'originalité, merci. Du coup, alors moi, je suis possédeur de deux 205, une ici, une ici. Et là aussi. Ah, j'ai oublié celle-là. Bref. Du coup, ici, c'en est une diesel manuelle. Donc je l'ai acquérie il n'y a pas du tout longtemps. C'est pour ça qu'elle est même pas lavée, elle est dégueulasse. J'ai fait un tour un peu avec tout à l'heure parce que en fait quand je l'ai acheté, le joint de culasse était mort. Donc j'ai dû le refaire. Donc j'ai déposé le moteur et tout. Je vais vous mettre des photos si je retrouve. Là j'en mets tout de suite là. Donc j'ai refait le joint de culasse parce qu'elle bouffait de l'eau et de l'huile. Du coup, quand je l'ai acheté, on me l'a filé. Du coup, j'ai démonté le moteur, j'ai fait le joint de culasse. Et du coup, là, elle marche nickel. Donc là, il reste plein de choses à faire comparé à celle-là. Elle, bon là, j'ai voulu faire un pare-choc, mais ça tient avec des pattes comme ça. J'ai voulu pousser quelque chose d'un coup, ça a tordu. Petite aération d'air sur le dessus, sauf que, attendez. Et du coup, elle, c'est une naissance, mais automatique. C'est la première que j'ai eue. Un petit volant Renault, parce que le Peugeot était mort. Donc, merde, le capot. Là, je vais vous montrer quelque chose. Parce que l'aération d'air, c'est bien, mais... Hop là. Ah oui, c'est vrai. Tac. Donc, c'est bien, mais en fait, il est pas relié. De base, il y avait une durite, là. Qu'elle est là. Parce qu'elle est morte à force d'ouvrir ou baisser, donc il faut que je remette une durite. Elle, en fait, elle s'est déjà mangée. Bah, c'est même pas moi qui me suis tollé avec, c'est mon cousin qui en a fait et il s'est pris un arbre dans le foin. Du coup, bah, elle était totalement écrasée, sauf que, en fait, moi, j'étais même pas là quand c'est arrivé, j'étais en vacances. Donc, ils l'ont refait et tout. Le radiateur avait été touché, ils l'ont changé. Donc, elle est opérationnelle, sauf que, pas vraiment opérationnelle parce que là, le cylindre bloc, il est mort. Ça se voit là. Là, il se broken. Donc en fait le moteur il se balade un peu, il touche le métal donc ça vibre. Et en fait ça c'est même pas un cylindre bloc d'origine, c'est un cylindre bloc de Scénic. Parce qu'il y avait un cylindre bloc Scénic mais c'était pas du tout fait pour ça, du coup je l'ai adapté. Sauf que j'ai vu qu'il était craquelé, j'ai décidé de le mettre quand même et il a cassé, du coup il va falloir que je rachète un cylindre bloc. Sinon elle marche nickel, hormis aussi dans le coffre parce que j'ai pas laissé le réservoir. J'ai mis un bidon. Parce que j'avais mis du joint mais avec la vapeur d'essence ça tient pas. Ça c'est la pompe, ça fuit. Et puis c'est trop bas du coup en fait c'est réparti sous trop de longueur. Faudrait que je le mette à la verticale, comme ça j'ai moins besoin d'en mettre et je peux en faire plus parce que l'essence c'est coûte cher en fait, donc c'est moins ouf. Elle pour l'instant j'utilise pas parce qu'elle peut pas rouler. En plus elle est sur chandelle. Parce que la roue elle était morte. Il faut que je retrouve une roue pour mettre là-dessus. Du coup voilà, elle, ce que j'ai fait dessus, elle est rehaussée. J'ai mis des... En fait ça c'est pareil, des amortisseurs de Scénic que j'ai mis à la place de 205. Parce que vu que Scénic c'est plus lourd, ça repousse plus, donc c'est plus haut. J'ai la même taille en plus, donc ouais ça repousse plus. L'arrière aussi j'ai rehaussé. J'ai mis des... Je sais pas si on va voir, j'ai mis des espèces de cales ici là. Ça là, ça y est pas en fait, ça c'est collé directement à la caisse là, sauf que moi j'ai mis une cale de 8 cm je crois à peu près. Non, 8 cm, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai mis une cale de 5 cm à peu près, du coup rehaussé de 5 cm, mais ça fait quand même, comparé à avant, ça fait carrément plus. Donc voilà ce que j'ai fait dessus, elle. Si j'ai mis une lampe de projecteur qui fonctionne, sauf que là ma batterie elle est morte, il n'y a plus de jus dedans. Elle est dead, parce que tient plus du tout. Là l'autre fixation du capot elle est pétée, du coup tu l'ouvres comme ça. Putain il pleut. Ouh c'est encore chaud. Là il y a une petite fuite de gasoil qu'il faut que je trouve, parce que je sais pas où elle est. Donc elle ouais c'est le moteur que j'ai refait joint de culasse. La batterie là je viens de la changer. Parce qu'en fait vu que je travaille à un garage, j'ai pris une vieille batterie, des batteries AG mais qui marchent encore. Du coup voilà. Là j'ai fait ça dessus, pour l'instant j'ai fait que ça. Si j'ai installé un siège baquet.
Mais bon, qui est pas fini de fixer. Il tient à la base, mais devant, il faut que je ressoute des pattes. Donc voilà, 205 manuel L. Il manque le pommeau, faudrait que je mette un truc. Donc en fait, ouais, ma chaîne, je vais principalement faire de mécanique. Par exemple, là, il me reste plein de trucs à faire sur les 205. Il faut que je fasse des arceaux de sécurité dans les deux. Elle, je vais la rehausser, pareil. Mais pareil, le réservoir, elle, ça saute, ça va dans le coffre. Donc il faut que je fasse des réservoirs. Donc je vais faire ça pour le mettre en position mode rail, quoi. Pour pouvoir faire dans les champs sans être embêté. Je vais mettre aussi, faut que je révise les freins. Parce qu'il y a un câble de frein à main qui est pété. Donc disons que pour faire des dérapages dans les champs, c'est un peu pas pratique. Le train arrière, il est à moitié comme ça. Donc ça se voit peut-être pas bien, mais il est à moitié. Il est les roues sont plus parallèles. Donc voilà, il reste à faire. Ici, sur les deux, il reste les échappements. Bah, elle, je vais laisser comme ça. J'ai fait, je me suis fait chier en un tube. Ça refini en deux. D'ailleurs, il faut que je le refixe. Mais bon, ça, je ferai des pattes parce qu'en fait, on n'a pas ça soudé, mais on l'a prêté à des gens. Donc, je ne toujours pas, donc je ne peux pas faire tout ce qui est soudure. Elle, je vais faire un échappement qui part de là. Là, je sais pas si on voit l'échappement là. Ici, juste devant mon doigt. Faire un coude qui remonte par là. Ça, je le bougerai de côté, je me démerderai. Qui remonte par là, tournant le capot, comme à la boiserie. Si vous connaissez la boiserie, un mec que j'adore, il fait des putains de vidéos. Donc voilà, je vais faire l'échappement comme ça. Elle sera plus vraiment rallye parce que elle, vu que des fois on va faire du bois, elle est utile pour ramener les outils. Puis on ramène le bois avec le télescopique. Voilà. J'ai aussi un autre projet, mais que pas tout de suite. Mon quad. Donc c'est un 350 Raptor. Sauf que le moteur, la soupape d'échappement a pété. Du coup, tout le moteur, s'il a un piston mort. Donc j'ai vendu la boîte de vitesse. Parce que quand tu vois qu'une culasse de 350 Raptor, c'est 400 balles vide en plus, même pas l'arbre cam est tout dedans. Donc c'est un peu n'importe quoi. Plus le cylindre, plus le piston et pas que ça foute. Du coup, je vais acheter une moto accidentée, une 600 ou une 500. Puis je vais foutre le moteur dedans. Ça coûte moins cher, ça coûte 450 €, une 600 ou une 500 accidentée. Ça vaut le prix d'une culasse de 350 Raptor. Voilà, donc ça, je vais remettre un moteur de moto dedans pour que ça a un peu de plus de peps. Ça va changer parce que ça adhère rien du tout. Quand j'en faisais avec les pneus route comme ça dans les champs, mais tu partais tout le temps en drift. Avec ce quad, j'ai fait un petit tonneau parce que avec ma 205, la automatique, je m'amusais à faire des trucs et pareil c'était humide, donc j'ai fait un vieux dérapage, j'ai fait une putain d'ornière. Avec le quad, j'arrive en crabe dedans, les deux rose blocs, bam, tonneau. Donc j'avais tordu un peu le guidon, je l'ai remis, ça se voit pas. L'arbre par contre lui, il est un petit peu tordu. Voilà. Attendez, tac, il est un poil tordu, mais ça tourne quand même. Ça tourne là, ça juste par là c'est un peu dur, là c'est super facile, mais là c'est un peu dur. Donc voilà, je mets un petit klaxon de Scénic. Oui, parce qu'on a plein de Scénic en fait, parce que mon frère en avait un. Parce qu'en fait, mon frère en avait un, il a eu un accident avec, donc on a récupéré des pièces. Celui-là on l'avait racheté pour refaire un Scénic avec. Du coup j'ai pas mis, on a plein de pièces, c'est pour ça que le Steel Block je l'ai récupéré pour le mettre sur la 205. Donc voilà en quoi va coster ma chaîne. Et puis je pense que j'aurai plein d'autres projets de mécanique. J'ai trop d'idées, trucs. Je vais peut-être réussir à avoir encore une 205. Peut-être pas sûr, mais peut-être. Au moins juste une 205 pour des pièces parce que vraiment j'ai besoin de pièces. C'est très chiant. Par exemple pour les cylinder blocs, là, il me fait chier, je peux pas en faire. Ça fait un bout de temps qu'elle a pas démarré, elle, mon pote. Donc voilà. Il va falloir que je fasse tout ça. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur cette voiture. Révision des freins. Parce que déjà le câble arrière, il faudra le démonter et le changer. L'avant, normalement, ça freine parce que ça bloque les roues. Voilà, comme ça que ça freine. L'arrière, ça freine pas de masse. C'est pas. Je pense que les kits de frein arrière sont bien morts. Après, il y aura une autre vidéo pour elle aussi remettre le réservoir dans le coffre. Parce que ça, sinon c'est chiant, tu perds trop de place. Réservoir dans le coffre. Et puis voilà. Donc. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!